Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Spatialist où je vais vous parler d'un monde très proche de nous, mais que nous ne pourrons jamais voir avec nos propres yeux, pas même avec un télescope, si nous restons sur Terre. La face cachée de la Lune. Eh oui, ça peut paraître étrange au premier abord, mais on a pu observer les lunes d'autres planètes bien avant de découvrir la moitié de la nôtre. Et c'est ma première info. Si de tout temps les animaux terrestres dont nous faisons partie ont bien vu un astre aux différentes phases dans notre ciel nocturne, il s'est passé 349 ans, c'est fou, entre la découverte de lune autour d'une autre planète que la Terre et les premières images de la face cachée. C'est Galilée qui a découvert les 4 plus gros satellites de Jupiter en 1610, que l'on appelle maintenant les lunes galiléennes en son honneur et qu'on a baptisé Europe, Io, Ganymède et Callisto. Mais c'est en octobre 1959 que pour la première fois, un engin spatial a pu nous envoyer des images de la moitié invisible de notre satellite. Il s'agit de la sonde soviétique Luna 3 qui a fait le tour de la Lune pour prendre une trentaine de photos de la face cachée, et voici la première. Comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas de très bonne qualité, mais c'était une première historique et du coup je les trouve particulièrement émouvantes. Bien sûr, depuis, on a fait quelques progrès. L'image la plus précise que nous en ayons provient de la merveilleuse sonde américaine LRO, pour Lunar Reconnaissance Orbiter, toujours en mission à l'heure où je vous parle, et elle n'a pas été prise en une fois, évidemment. Cette image est composée de plus de 15 000 clichés pris par la sonde entre 2009 et 2011 depuis une altitude de 50 km, et elle a une résolution de 100 mètres par pixel. 349 ans entre les lunes de Jupiter et la découverte de notre propre face cachée, mais 50 ans tout rond entre les premières images floues de Luna 3 et le scan méthodique de LRO. What a time to be alive, comme on dit. Et puisqu'on est dans les intervalles de temps, il s'est passé moins de 10 ans entre la mission Luna 3, grâce à laquelle l'humanité a pu lever le voile sur cette mystérieuse face cachée, et la mission Apollo 8, au cours de laquelle 3 représentants de notre espèce ont pu la voir de leurs propres yeux. Et c'est ma deuxième info. Frank Borman, Bill Anders et Jim Lovell ont été les premiers humains à quitter la Terre pour aller se mettre en orbite autour de la Lune en décembre 1968. Ils ont effectué 10 orbites à une centaine de kilomètres d'altitude et à chaque passage au-dessus de la face cachée, les communications avec la Terre étaient coupées, puisque les signaux radio ne passent pas à travers les astres. Ils étaient donc isolés du reste de l'humanité et pouvaient contempler ce que personne n'avait directement vu avant eux. Évidemment, tous les astronautes des missions Apollo suivantes, sauf la numéro 9, ont pu avoir la chance d'être témoins d'un tel spectacle. En tout, 24 hommes ont donc vu la face cachée de leurs propres yeux. 3 d'entre eux, Jim Lovell, John Young et Gene Cernan, ont même fait 2 voyages jusqu'à la Lune et ont eu cette opportunité à nouveau. Les vénards. Enfin, les vénards. Ça dépend pour qui. Dans le tout premier équipage, il y avait Bill Anders, et il a l'habitude d'en parler en disant, je le cite, « Ouais, bof, c'est des trous dans des trous dans des trous. » Soit. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus cratérisée que la face visible, ce qui est encore mal compris par les scientifiques, mais moi je donnerais un peu n'importe quoi pour voir ces trous dans ces trous dans ces trous. C'est pas demain la veille, hélas. Mais savez-vous que cette face cachée n'a pas toujours été cachée? C'est ma troisième info. Alors certes, il faut remonter très très loin dans le temps, cela dit je sais pas combien précisément. Mais à la base, si les aliens de la Lune avaient existé, ils auraient pu admirer la Terre à intervalles réguliers, quel que soit leur lieu de résidence sur la surface de la Lune. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, s'il y avait des espèces vivantes sur la face cachée, pas du tout intéressées par l'exploration, elles vivraient sans se douter une seule seconde de l'existence de notre planète. En d'autres termes, si nous, on ne pourra jamais voir la face cachée, alors depuis la face cachée, on ne pourra jamais voir la Terre. Jamais. Tu peux voir la moitié de l'univers sans jamais savoir que tu tournes autour d'une planète. Bref. Contrairement à ce que nos sens peuvent nous faire croire, la Lune tourne bel et bien sur elle-même. Certes, de notre point de vue, ça ne se voit pas. Mais si on voit toujours la même face, c'est parce que sa vitesse de rotation est la même que sa vitesse orbitale. Autrement dit, elle met le même temps à faire un tour sur elle-même qu'elle n'en met à faire un tour autour de la Terre. On appelle ça une rotation synchrone. Et si ça n'a pas toujours été le cas, ça veut dire qu'elle ralentit. Et la responsable est la force de marée. C'est un des effets de l'influence gravitationnelle entre les corps célestes que l'on observe fréquemment dans le système solaire, même si chez nous, les astres en rotation synchrone sont uniquement des satellites. Aucune de nos 8 planètes ne se trouve avec la même moitié toujours face au Soleil. En revanche, on soupçonne beaucoup d'exoplanètes d'être en rotation synchrone autour de leur étoile. Mais attention à une erreur assez répandue. Si les planètes, qui montrent toujours la même face à leur étoile, possèdent un côté dans un jour éternel et un autre côté dans une nuit éternelle, ça n'est pas le cas de la Lune. Et c'est ma 4e info. Il y a souvent une confusion entre le fait que la face cachée nous soit invisible et l'idée que si elle nous est invisible, alors elle est forcément plongée dans le noir en permanence. Or, dans le système Terre-Lune, il n'y a aucun lien de cause à effet entre la rotation synchrone et l'ensoleillement.
D'ailleurs, on le voit bien, si les phases de la Lune existent, c'est bien parce que le Soleil n'éclaire pas toujours la même zone, exactement comme sur Terre. La pleine Lune correspond à la nuit sur toute la face cachée, au contraire, la nouvelle Lune correspond à la nuit sur toute la face visible. En gros, et puisque le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune, on peut savoir quelle partie de la face cachée se trouve en plein jour en regardant où en sont les phases de la face visible. On n'y pense pas forcément, mais on a sous les yeux nuit après nuit l'évolution de la journée lunaire qui dure donc environ 28 de nos journées terrestres. Sur la Lune, le jour dure 14 de nos journées et la nuit 14 de nos journées également. Ce qui fait approximativement un mois pour un cycle complet de matin, après-midi, soir et nuit lunaire avant de recommencer. Bref, un monde sur lequel la pause déj est une vraie bonne grosse pause. Bon, faut voir la durée d'une journée de travail aussi. Inversement, depuis la Lune, on pourrait voir les phases de la Terre. Peut-être même que lors d'une nouvelle Terre, donc le moment où la moitié visible est complètement dans la nuit, on y verrait les éclairages artificiels. Et un très fin croissant de Terre, ce serait sûrement un spectacle bouleversant. Mais évidemment, pour voir tout ça, il faudrait obligatoirement être basé sur la face visible. Mais revenons à la face cachée. Pour l'instant, personne ne s'y est jamais posé. En effet, les missions Apollo ont toutes atterri du côté visible. On n'a donc jamais eu à crapahuter dans des trous, dans des trous, dans des trous. Il aura quand même fallu 50 ans entre les premiers pas sur la Lune et l'arrivée des premiers robots sur la face cachée. En effet, c'est le 3 janvier 2019 que l'atterrisseur chinois Chang'e 4, avec le rover Yutu-2 à bord, s'est posé du côté invisible. À l'heure où je vous parle, la mission est toujours en cours et on a régulièrement des images de la face cachée vue du sol, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Mais comme Yutu-2 ne peut pas passer du côté visible à chaque fois qu'elle veut nous envoyer des données, par signaux radio, toujours, il a fallu que les Chinois placent un satellite pour faire le relais entre le sol lunaire et la Terre. Il s'appelle Qiaqiao et il se trouve à un endroit dans l'espace où il voit en permanence la Terre et la face cachée de la Lune. Comme ça, les données peuvent être envoyées aux scientifiques qui peuvent à leur tour transmettre des instructions aux robots. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche. Je vous conseille aussi de vous abonner au compte Instagram de String Theory pour des contenus scientifiques et fun tous les jours. À très vite.